Comment gérer, en fait, les finances d'un travailleur autonome? J'ai parlé dernièrement d'une façon de gérer vraiment ses finances, son budget, en fait, de perso, parce que même quand on est travailleur autonome, on a aussi un volet personnel. Mais souvent, il y a une grave erreur que les travailleurs autonomes font, et c'est de mix and match euh, l'argent dans leur compte perso et leur compte professionnel. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo-ci pourquoi il ne faut pas faire ça. Et je vais aussi te donner des trucs pour que tu puisses vraiment avoir un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Donc, dès maintenant, nous commençons. Je me présente, Cindy, coach et alliée pour tout ce qui est financier, tout ce qui touche à la finance, ce qui touche à l'argent, ça me passionne. Et pour ceux et celles qui veulent faire des transitions professionnelles vers l'entrepreneuriat. Donc, maintenant, sans plus tarder, pourquoi c'est une erreur de tout sacrer ton argent de business dans ton compte personnel? Parce qu'à ce moment-là, tu t'imbriques deux entités ensemble. Même si tu es à ton compte, c'est à ton nom, tu n'es pas incorporé, tu demeures quand même que ce que tu as envie, c'est d'avoir une business. Donc, tu as envie de comprendre si cette business-là est en croissance, right? Fait que là, ce qu'on veut vraiment, c'est d'être capable de séparer ces deux zones-là, même si 100% de ce que tu reçois s'en va pour payer ton personnel. Je m'explique. Quand ton argent rentre de business, il devrait rentrer dans un compte à part. Même si tout l'argent est transféré dans ton personnel, le fait de l'avoir de manière à part va pouvoir te permettre de voir s'il y a une croissance dans ta business. OK? Puis, c'est bien rare qu'en entreprise, en affaires, quand on se lance, 100% de ce qui rentre finit dans nos dépenses perso parce qu'on a des dépenses de business à faire. Donc, c'est important d'avoir des sous-comptes dans ton compte affaires pour être capable de suivre la cadence. Puis, n'oublie pas, quand tu es travailleur autonome, il faut aussi que tu payes des taxes. Si tu es inscrite aux taxes, évidemment, mais il faut que tu payes de l'impôt. Ça, tu ne peux pas t'en sauver. On en paye tous. Fait que ça va être important d'avoir des sous-comptes pour respecter toutes tes obligations de business, puis être capable en fin d'année de ne pas faire « Zus, j'ai pas l'argent pour payer mes impôts ». Donc, l'argent rentre dans ton compte business, tu te fais un sous-compte pour, mettons, tes investissements. Est-ce que tu as quelqu'un qui travaille pour toi, qui t'aide dans ta business? Est-ce que tu as besoin de matériel? Donc, sous-compte pour ça. Tu as un sous-compte pour tes impôts. C'est environ plus ou moins 30%. C'est du cas par cas, évidemment. Fait que c'est de voir vraiment, toi, à quel taux d'imposition tu es pour être capable de mettre dans ton compte d'impôt. Si tu en payes moins, fine, tu auras économisé forcé dans ce compte-là, puis tu pourras le réutiliser par la suite. Ensuite de ça, tu veux un compte pour te payer toi. Donc, toi, combien tu te verses, combien tu vas t'octroyer. Et après ça, ben, il y a différents autres comptes qui peuvent rentrer dépendamment du type de business que tu as. OK? Mais tu as compris le principe d'avoir ça séparé pour suivre. Est-ce que tu es en croissance? Est-ce que tu es kiff-kiff? Est-ce que tu es en deçà? Puis c'est finalement ton personnel qui paye ta business? Ça va être important pour avoir justement le bon mindset, la bonne solidité d'entrepreneur, parce que l'argent, on va se le dire, en business, c'est le poumon de ta business. Sans ça, tu ne peux pas réussir en business. Tu as besoin de liquidité pour être capable justement d'avoir, bâtir des formations, aller t'équiper de certains logiciels ou quelque chose comme ça. Fait que c'est important de comprendre, est-ce qu'on est en gain ou on est en perte? Puis comment je peux faire si je suis en perte pour avoir des gains? Comment je peux aller rentabiliser ça? Puis si tu ne connais pas tes chiffres parce que tu as entremêlé tes deux sphères de vie, bien, tu risques de nager puis d'essayer de sortir ta tête de l'eau tout le temps. Ça peut devenir vraiment anxiogène. Et encore plus, si tu as une belle croissance d'entreprise, tu fais énormément d'argent, tu n'as pas checké qu'est-ce qui rentre, où, quand, comment, pourquoi. Finalement, tu aurais dû t'incorporer, mettons, ça aussi c'est du cas par cas, guys, on part pas à l'incorporation sans avoir pris le temps d'aller chercher la bonne information. Mais là, tu pars puis ça te coûte finalement 40 000 d'impôts à la fin de l'année. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur ta business. Et après ça, quand en plus ton budget, ton plan de match personnel est vraiment su à coche, ben t'imbriques ces deux-là ensemble, tu as du fun à gérer tes deux sphères, puis la vie va super bien côté financier. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, va liker, suis mon compte. Il va y avoir à toutes les semaines du nouveau contenu pour t'aider justement, soit dans ta transition professionnelle vers l'entrepreneuriat, ta croissance dans ton entreprise ou tout ce qui touche à l'argent en général. Donc, merci à toi d'avoir été là. À très bientôt!